Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le jeudi 22 juillet. J'espère que vous allez bien. Ici, le temps est magnifique. Je ne sais absolument pas quand cette vidéo sera publiée parce que je fais un petit peu les choses de manière décousue en ce moment. Je fais plusieurs choses. Du coup, ça sortira quand ça sortira. En fait, il n'était absolument pas prévu que je fasse cette vidéo, mais pour tout vous avouer, comme tous les jours, je fais un petit tour sur les réseaux sociaux, je ne pense pas être la seule, et j'ai vu que Lisby de la chaîne YouTube Couture by Lisby, dont je vous mettrai le lien, avait posté une photo avec une gavroche. Alors déjà Lisby, si tu passes par là, je te fais des bisous. Merci beaucoup pour cette idée vraiment top. Clairement, ça m'a donné trop envie de me coudre une gavroche, surtout que j'adore ça. Ni une ni deux, je suis allée faire mes petites recherches sur internet et j'ai trouvé un patron de gavroche, un patron gratuit. Et là, je me suis dit, bingo. J'ai donc imprimé mes 4 feuilles de patron, j'ai assemblé, je les ai découpées à la bonne taille et j'ai testé. Et comme l'essai a été plutôt concluant, je me suis dit, pourquoi pas vous emmener avec moi pour refaire une gavroche. Donc ce sera peut-être un petit peu sous une forme de tuto, entre guillemets, parce que je trouve que les explications sont vraiment claires. Le patron propose cette gavroche en 3 tailles. Donc taille S qui correspond à un tour de tête de 58, taille M 60, taille L 62. Me concernant, j'ai pris la taille S. Pour moi, la taille S est un tout petit peu trop grande, mais bon, c'est juste que ma tête est un tout petit peu trop petite, c'est tout. Et j'ai été très agréablement surprise par les explications et par le patron, que je trouve vraiment très bien fait. Et les instructions sont claires, sont bien écrites, c'est propre, les dessins techniques sont très bien faits. C'est très important de le dire aussi, parce que c'est pas tout le temps non plus que j'ai vu des instructions aussi bien faites, surtout pour un patron gratuit. Donc là, je tenais vraiment à préciser que j'ai trouvé le travail de très belle qualité. N'hésitez pas à faire un petit tour dans sa boutique, parce qu'elle propose aussi d'autres patrons qui sont payants. Mais je me dis que si un patron gratuit, on a une aussi jolie qualité, je pense que les patrons payants, il n'y aura pas de problème non plus. Et je précise que je ne suis pas sponsorisée. Concernant les fournitures, ce qui est vraiment génial, c'est que vous pouvez carrément utiliser vos chutes. Les petites chutes qu'on ne sait jamais quoi en faire, je trouve que c'est un projet parfait. Pour le patron, il y a 3 pièces. La première, en forme de pétale. Donc il faudra couper cette pièce 8 fois dans la doublure et 8 fois dans le tissu principal. La pièce numéro 2, c'est celle-ci, donc c'est pour la visière. Il faudra la couper 2 fois dans le tissu principal au niveau du pli. La pièce numéro 3, c'est le ruban qu'il faudra couper 2 fois dans le tissu principal. Donc c'est cette partie-là. Concernant le reste des fournitures, il préconise un bouton à recouvrir, donc pour le dessus de la gavroche. Si vous n'avez pas de bouton à recouvrir, j'ai envie de dire, vous prenez le bouton qui vous plaît. Un pompon, une fleur, une broderie, enfin j'en sais rien, les choix sont multiples. Il faudra également un morceau de carton rigide pour la visière ou de plastique, selon l'usage et la méthode de nettoyage anticipée. Pour cette raison, je n'ai pas choisi le carton, tout simplement parce que j'ai envie de la passer en machine, et clairement le carton dans la machine à laver, je ne suis pas sûre que ça fasse bon ménage. Perso, je n'avais pas envie de plastique. Maintenant, si vous avez par exemple des pochettes à rabat, des intercalaires ou ce genre de choses, je pense que vous pouvez clairement les utiliser. J'ai choisi d'utiliser du jean. Donc j'ai un vieux jean qui n'était plus mettable. J'ai coupé un morceau de visière dedans. Alors il faut savoir que les marges de couture sont incluses. Donc pour le morceau de carton ou peu importe ce que vous choisirez, vous prenez la visière mais vous enlevez les marges de couture pour le renforcement. J'ai enlevé les marges de couture, j'ai coupé mon jean et je l'ai entoilé avec du thermocollant sur les 2 côtés. On voit que c'est pas hyper rigide, mais par rapport au tissu, pour l'instant ça suffit. Après, comment est-ce que ça va se comporter après lavage? Je ne sais pas. Voilà, je pense avoir tout dit pour démarrer la construction de cette gavroche. C'est parti au boulot!
Voilà, comme vous avez pu voir, j'ai découpé mes pièces. Donc j'ai découpé 4 pétales comme ceci et 4 pétales comme ceci. Donc ça nous fait 8 pétales. J'ai également coupé 4 pétales comme ceci et 4 pétales comme ça. Comme c'est réversible, j'ai choisi de faire 2 couleurs pour l'extérieur, 2 couleurs pour l'intérieur. Mais voilà, qu'on peut faire réversible quoi. J'ai également coupé donc les 2 bandes de cette couleur. Je voulais que ça fasse un petit peu de contraste. Puis j'ai coupé les visières. Donc j'ai coupé un morceau comme ça et un morceau comme ça, donc pour que ça s'accorde tout simplement avec les couleurs que j'ai mis pour le dessus. Ma pièce de renforcement de visière, donc pareil, j'ai pris du jean que j'ai thermocollé donc d'un côté et de l'autre pour que ce soit un petit peu rigide. Et j'ai rajouté une petite chose en plus, du passepoil. Comme j'en avais pas, j'ai décidé d'en faire moi-même. Franchement, rien de compliqué. Alors, je me suis pas embêtée à faire du biais parce que normalement, pour son passepoil, c'est avec du biais qu'il faut le faire. J'ai simplement coupé 2 bandes que j'ai pliées en 2. J'ai inséré de la cordelette et j'ai simplement piqué au plus près de la cordelette. Pour la couture du passepoil, j'ai utilisé un pied spécial pour passepoil que j'avais dans une boîte. Vous savez, vous avez plusieurs pieds dedans, des pieds universels. C'est une boîte qu'on m'avait donnée. Honnêtement, je m'en étais jamais servi, mais j'ai trouvé ça super pratique. C'était vraiment fait en 2-2. Donc franchement, je suis ravie. Je pense que je ferai... Je pense que du coup, je vais peut-être m'amuser à faire un peu plus de passepoil parce que je m'en faisais tout un monde et finalement, super simple. Donc c'est génial. Maintenant que les pièces sont coupées, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses, la couture. Donc soit vous allez commencer par l'intérieur, soit par l'extérieur. Enfin, comme c'est réversible, il n'y a pas trop d'intérieur d'extérieur, mais on va quand même parler de doublure. Et d'extérieur, ça sera plus simple pour comprendre. Donc soit vous commencez par l'extérieur, soit par la doublure. Soit effectivement, vous avez décidé de choisir le même tissu, soit vous avez décidé de choisir plusieurs tissus. Peu importe, de toute façon, la méthode sera exactement la même. Me concernant, donc, je vais commencer par ces 2 pièces. Je vais les assembler endroit contre endroit. Je vais les épingler et simplement faire une couture à 1 cm. Évidemment, si vous avez choisi de mettre un passepoil, c'est à ce moment-là qu'il va falloir le poser. Et sinon, eh bien, ça va être comme ça tout le long. Mais on va faire ça ensemble, c'est parti. Pour commencer, nous allons monter le corps de la gavroche. Donc pour ce faire, il suffit de prendre un pétale et un autre pétale. Donc comme j'ai choisi d'utiliser 2 tissus différents, donc moi je choisis de les positionner comme ça. Après, si vous avez choisi un seul et unique tissu, ou plusieurs, 2, 3 ou même 8, c'est exactement le même principe. Donc on prend 2 pétales. Comme j'ai décidé de mettre du passepoil, c'est maintenant que je vais devoir le poser. Donc il suffit simplement de le mettre sur l'endroit du tissu, donc comme ceci. Je vais l'épingler tout le long et ensuite je viendrai mettre le 2e pétale endroit contre endroit, donc comme ceci, et je vais simplement épingler. Voilà ce que ça donne à la couture, donc endroit contre endroit avec le passepoil. Qu'est-ce qu'il va falloir faire maintenant? Eh bien tout simplement faire exactement la même chose. Prendre un autre pétale, donc moi je mettrai toujours mon passepoil ici, et donc toujours endroit contre endroit, une couture, et ainsi de suite comme ça, jusqu'à ce que les 8 pétales soient cousus ensemble. C'est parti, je vais coudre mes 8 pétales ensemble et on se retrouve juste après. J'ai fini d'assembler les 8 pétales. Alors le passepoil, c'est pas que c'était galère à poser, c'est que juste au niveau du dessus, ça fait vraiment tout pas joli.
Du coup, je pense comprendre pourquoi mettre un bouton sur le dessus. C'est en fait pour cacher un peu la misère, donc clairement je vais cacher la misère. Donc maintenant il s'agit de fermer le corps de la gavroche. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit simplement de prendre les deux extrémités, de les mettre endroit contre endroit, comme on a fait précédemment pour les autres pétales. Voilà, et de les épingler ensemble, de faire une couture, et le corps de la gavroche sera cousu. Eh bien, on va fixer ça, et ensuite on passera à la suite. L'extérieur de ma gavroche est terminé. Il me reste plus qu'à mettre le petit bouton ici. Petit cache-misère et ça passe nickel. C'est exactement ce que j'ai fait avec l'autre partie de la gavroche. Ça faisait la même chose sur le dessus, donc voilà, on voit que ça cache plutôt pas mal. Mais deux parties de la gavroche sont faites, donc partie intérieure-extérieure, réversible, réversible, donc on pourra mettre d'un côté ou de l'autre. D'où le réversible, voilà. Comment est-ce qu'on va procéder? Pour l'instant, ces deux parties-là, on va les mettre de côté. Et on va prendre les deux bandes qu'on va simplement mettre endroit contre endroit et coudre à 1 cm. Donc ça, on va le faire pour les deux bandes. Nous allons également nous occuper des visières. Donc on prend les deux morceaux de visière, pas le renforcement, uniquement les deux pièces de visière qu'on va positionner endroit contre endroit, qu'on va épingler du côté extérieur et coudre à 1 cm. Là où on voit les épingles, il faudra coudre. Donc, couture à 1 cm sur le côté extérieur. Je vais faire un point zigzag parce que comme on voit, mon tissu s'effiloche. Donc, en fonction de votre tissu, utilisez la surjetteuse ou point zigzag ou voilà. C'est parti, je vais m'occuper de coudre les deux rubans et la visière. Voilà, le bouton est cousu. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre un bouton sur votre doublure si vous ne souhaitez pas faire la gavroche réversible ou tout simplement si vous, vous avez bien réussi à faire ça proprement et pas comme moi. La suite, prendre la doublure et l'extérieur. On va mettre la doublure sur l'envers. Donc je retourne. Je vais prendre le corps principal et je vais mettre la doublure dans le tissu extérieur, donc envers contre envers. Une fois que ce sera fait, vous prenez un bandeau et là il faudra le mettre sur la gavroche endroit contre endroit, mais je vais vous montrer ça. C'est parti. Je mets la gavroche envers contre envers. Personnellement, je fais attention que les pétales soient bien alignés. Donc on voit que là c'est comme ceci. Je mets déjà des épingles. Pour l'instant, je ne mets pas des épingles partout parce qu'il faudra mettre le bandeau sur tout le tour. Voilà, le tour a été épinglé. Un ruban qu'on va simplement positionner sur tout le tour, endroit contre endroit. Perso, là je me suis un tout petit peu plantée, c'est-à-dire qu'en fait j'ai déjà fixé un ruban. J'avais oublié qu'il fallait fixer les deux en même temps, mais c'est pas bien grave. À la limite, si ça peut vous sécuriser, vous pouvez déjà mettre un premier ruban, le coudre et ensuite mettre le deuxième. Franchement, c'est pas hyper grave. Mais pour celui-ci, effectivement, j'avais pris les deux rubans, donc que j'ai mis à l'intérieur endroit contre endroit, à l'extérieur endroit contre endroit. Donc la gavroche est prise en sandwich entre les deux rubans. Donc on épingle tout le tour et ensuite on fait simplement une couture à 1 cm. Voilà, je vais finir d'épingler mon ruban
je vais coudre et on passera à la suite. C'est parti. Tadam! La gavroche est bientôt terminée. Les deux bandeaux ont été cousus, donc voilà ce que ça donne. Donc extérieur, intérieur. La suite, vous prenez la pièce de visière, donc c'est celle qu'on a cousue endroit contre endroit. On prend également la pièce qui servira de renfort. Il faudra simplement mettre cette pièce dans celle-ci. Une fois que ça se sera fait, on prendra à nouveau le corps de la gavroche. Il faudra simplement rabattre à peu près 1 cm, on va dire, sur tout le long des deux bandeaux. Le mieux, c'est de le faire avec le fer à repasser, comme ça on est sûr que c'est bien maintenu, que c'est bien plaqué. Une fois qu'on aura fait les revers sur les deux bandeaux, on viendra prendre la visière qu'on aura donc préalablement renforcée. On prendra la gavroche et on viendra prendre en sandwich notre fameuse visière. Donc grosso modo comme ça, donc avec les deux bandeaux, hein. Tadam! J'ai fini. On peut voir les coutures tout le long. Alors en fait, c'est pas à 1 cm que j'ai cousu, c'est à 0,5. Qu'au niveau de la visière, eh bien, ce soit bien pris en sandwich et bien accroché, bien attaché. Voilà. Donc là, c'est un côté et le deuxième côté avec le passepoil. Donc que j'ai fait de la même couleur que la bande. Tadam! Eh bien j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ce tuto vous aura plu aussi. Alors je dis tuto, hein. Encore une fois, je ne suis pas prof. Je ne suis pas persuadée que je suis la meilleure pour vous montrer les choses. Maintenant je l'ai fait à ma manière. J'espère que vous aurez compris ce que j'ai tenté de vous montrer. Je ne suis pas toujours très claire, je vous l'accorde. En tout cas, voilà, mission réussie. Je suis ravie. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite gavroche? Vous aimez bien? Si vous avez envie de la faire, encore une fois, n'hésitez pas à télécharger le patron. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. N'hésitez pas encore une fois à faire un tour dans sa boutique parce que, encore une fois, je trouve que ça fait beaucoup de encore une fois. Je recommence. Donc vraiment n'hésitez pas à faire un tour et même à regarder ce qu'elle propose d'autre. Je vous l'ai dit, le patron, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien fait. Les explications sont claires, sont précises. Alors je me suis un petit peu trompée au niveau de la bande, comme je vous ai expliqué, mais c'était vraiment pas grand chose. Donc au final, ça n'a pas eu d'incidence sur la finalité en fait de la gavroche. Donc si vous aussi vous avez envie de la faire, surtout lancez-vous, n'hésitez pas. Et si vous faites cette gavroche, n'hésitez pas à la poster sur les réseaux sociaux. Je vous mets les hashtags que vous pouvez utiliser pour l'identifier, pour la montrer, pour que la créatrice éventuellement voit votre création et que d'autres peut-être aussi ont envie de se faire cette gavroche. En tout cas moi ça a été ça. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux et ça m'a vraiment donné envie de la faire. Encore une fois, je ne savais pas que c'était celle-ci, mais j'ai bien l'impression que c'est la même. Bon, si j'avais regardé ou si j'avais demandé
bah, ça aurait été plus rapide en fait, j'aurais pas été obligée de chercher sur internet, mais bon, ma recherche a été assez rapide quand même, hein. J'y ai pas passé 3 jours, soyons d'accord. Eh bien, cette vidéo est cette fois terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez éprouvé des difficultés ou autres, n'hésitez pas à me poser des questions. Encore une fois, j'y répondrai avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à partager vos créations. Ça fait toujours plaisir aux créatrices, aux créateurs de voir les créations d'après leur patron. Enfin, je pense. Enfin, perso, ça me plairait. Ouais, ça me plairait bien. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également me trouver sur Instagram. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter. Alors je vous dis à très bientôt. Bye bye!